Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Ce cours, c'est le deuxième cours sur l'optique. Donc on va parler uniquement de l'éclairement ici, c'est-à-dire des feuilles 3 et 4 de l'optique. Alors qu'est-ce que c'est que l'éclairement? Je vais lire la première phrase, c'est donc la quantité de lumière reçue perpendiculairement par une surface. C'est-à-dire c'est le nombre de photons qui vont arriver sur cette surface. Pour qu'on les compte, ces photons, pour qu'on compte cette lumière, elle doit être perpendiculaire à la surface. C'est un petit peu comme la pression. Vous vous souvenez, la pression c'était une force divisée par une surface. Et bien ici, donc l'éclairement, dont l'unité est le lux, c'est égal à un flux lumineux divisé par une surface. C'est comme si le flux était une force pour la pression. Donc le flux étant lumen divisé par des mètres carrés. Alors le récepteur, donc, qui est une surface, si jamais il est perpendiculaire au rayon lumineux, comme c'est le cas sur cette image, eh bien c'est facile, donc l'éclairement c'est juste le flux divisé par la surface, pas de problème. Sur ce schéma, si jamais vous avez un lumen qui arrive sur la surface perpendiculairement, et que la surface vaut 1 mètre carré, donc vous avez un lux d'éclairement. Petite précision, tous les points qui se trouvent sur cette surface, qui sont à la même, vont tous recevoir le même éclairement d'un lux. C'est comme ça que ça se passe. Okay, si vous êtes exactement sur la même surface et que vous recevez le même flux, vous avez le même éclairement. Deuxième précision pour cette figure, si jamais, donc là vous voyez que la surface est perpendiculaire, parfaitement perpendiculaire au flux. Alors c'est très rare d'avoir des flux avec des rayons tous parallèles, comme ça ce serait le cas d'un laser par exemple. Vous pouvez reculer cette surface autant que vous voulez, tant que ça reste perpendiculaire au rayon, l'éclairement ne changera pas. D'accord? Ça restera toujours le même flux divisé par la même surface. Maintenant, s'il s'agit d'une source ponctuelle, ce sera très souvent le cas. Donc là, on commence à attaquer quelque chose qui va être très souvent dans les exercices. Alors, pour que, donc, on imagine une source ponctuelle qui est ici, là, son intensité lumineuse c'est I, et donc elle envoie la même lumière de toutes les directions, et si on se met à une certaine distance de cette source, une distance R, tous les points à la même distance forment une sphère, d'accord ? Tous les points sur cette sphère vont recevoir le même éclairement. Alors, nous, on connaît déjà le flux émis par une source ponctuelle au travers d'une sphère, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'espace. On rappelle, c'est l'angle solide maximal qui vaut 4π, et le flux vaut 4π multiplié par l'intensité I. Ok ? Et donc, si vous mettez une distance R de cette source, vous dessinez une sphère, donc tous les points sur la sphère sont à la même distance R, et la surface de cette sphère est égale à 4π R au carré. Si on fait la division, je vous laisserai la faire, c'est très facile, le flux divisé par la surface, tout se simplifie là, et il reste l'éclairement de tous les points sur cette surface est égal à 1, donc pardon, I, l'intensité I de la source, divisé par R au carré, qui est la distance entre le point et l'intensité. Donc tous les points, par exemple ce point K là, son éclairement, il vaut I divisé par R au carré. Vous remarquez que dans ce cas, plus le point K sera loin, plus il appartiendra à une sphère plus grande, d'accord? Et donc plus le rayon de la sphère sera grand, plus l'éclairement sera petit, d'accord? Plus le récepteur est loin, plus l'éclairement est petit. Ce qui est la différence avec le cas précédent dans lequel la surface était perpendiculaire au rayon. Alors maintenant, évidemment, si jamais la surface est inclinée par rapport au flux lumineux, eh ben ça va être un peu plus compliqué. Alors regardez, ici, la surface qui est en rouge est inclinée par rapport au rayon lumineux. Le rayon lumineux arrive ici, il est à une distance R de la surface, et la surface est inclinée d'un angle alpha. Alors cet angle alpha, c'est ce que j'avais appelé l'angle d'incidence. Vous vous souvenez dans les ongles de surface. C'est la même chose en optique. Donc c'est l'angle entre la perpendiculaire à la surface et le rayon lumineux. Alors dans ce cas-là, pour calculer l'éclairement de la surface, ou du point en tout cas en question, eh bien on va devoir utiliser le cosinus de l'angle d'incidence, ok ? Donc si jamais il s'agit d'une source ponctuelle, eh bien sans refaire la démonstration, on utilise ce qu'on a vu dans le slide précédent, ce sera l'intensité de la source divisée par le rayon au carré, mais multiplié par le cosinus de l'angle alpha, de l'angle d'incidence, d'accord ? Voilà, alors, dans certains exercices, vous aurez besoin des cosinus pour résoudre ces questions, ça te paraît logique. Je vous ai mis un petit tableau dans le cours, là, avec les valeurs les plus communes des cosinus, et des sinus, a priori on n'aura pas besoin, mais bon, vous voyez que c'est symétrique, hein, on a les deux valeurs mais à l'envers, cosinus de 0 est égal à sinus 90 degrés.
Remarquez aussi autre chose, là je vous mets les valeurs en degrés en haut, ensuite les valeurs en radians en bas, qui peuvent parfois, vous allez les voir de plus en plus souvent. Remarquez une chose, plus l'angle est grand, entre 0 et 90, hein, d'accord? Pour l'instant on fera que des angles entre 0 et 90, plus l'angle grandit de 0 à 90, plus le cosinus diminue. Donc ça, ce sera important, dans certains exercices on vous demandera de comparer les éclairements de plusieurs points, et plus l'angle alpha sera grand, bien sûr pas plus grand que 90 degrés, plus ce cosinus là sera petit, et donc ça vous permettra de comparer plusieurs éclairements. D'ailleurs je projette de vous mettre un exercice comme ça cette semaine. On va passer justement à un exercice à corriger, exercice d'application. Vous avez une source ponctuelle ici, d'une intensité lumineuse I, et vous avez deux surfaces, deux écrans qui sont pas à la même distance, une distance D pour le point K, une distance 2D pour le point L. On voit que les parois sont perpendiculaires au rayon. On vous demande de calculer le rapport des éclairements, EK divisé par EL. Bon, alors là, justement, je me dis que ce que je vous ai dit avant avait l'air peut-être compliqué, mais vous allez voir que dans la pratique c'est plutôt facile. Là c'est une source ponctuelle, les rayons sont perpendiculaires à la paroi, donc aucun problème, pas de cosinus, ok? Il suffit juste de prendre, par exemple pour l'éclairement au point K, c'est I divisé par D au carré, ok? Si c'est le point L, c'est I divisé par 4D au carré, donc le rapport des deux sera tout simplement égal à 4. La réponse est C. Voilà pour ce petit exemple. Alors, si jamais la surface était inclinée, on devrait rajouter cosinus de, je sais pas, 30 degrés, 60 degrés. Donc ça, voilà, faudra s'entraîner juste à faire ça. Je vous mettrai des exercices là-dessus et des corrections juste après, et puis on se voit à la prochaine visioconférence. C'est tout pour ce cours, j'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, et puis à bientôt. Au revoir.